Avant toute chose, merci de nous accueillir ce matin. Effectivement, en fait, en ce qui me concerne, on est une toute petite entreprise par rapport aux deux grandes que je viens d'entendre et avec qui on vient de partager. Donc nous, en fait, nous étant Geoffroy Verzeau ici présent et moi-même, avons créé il y a 18 mois une entreprise qui s'appelle Green Wishes autour d'un concept très simple qui est le recyclage et la collecte, la mise en place du tri sélectif, la collecte pardon, et le recyclage des déchets d'entreprises tertiaires. Donc en fait, on a fondé l'entreprise sur une logique d'innovation plutôt simple, qui est une intégration totale de cette problématique dans l'entreprise. On s'est aperçu qu'en fait, la logique des déchets, elle n'est pas si naturelle que ça dans l'entreprise. On en émet énormément, et au final, il ne se passe pas grand-chose en dehors de l'enlèvement de déchets. Donc à partir de là, on s'est intéressé aux trois différents axes que constitue cette problématique. La première étant la mise en place du tri sélectif. Donc la mise en place du tri sélectif, c'est quoi? C'est avant tout de mettre en place des meubles de collecte. C'est du bon sens. Pour récupérer les déchets, il faut être capable déjà de trier en amont, donc d'être capable de mettre différents meubles de collecte. Après, c'est avant tout de savoir communiquer. On s'aperçoit que dans les entreprises, on communique peu autour de ce sujet-là, mais demander à un collaborateur d'avoir ce qu'on appelle communément aujourd'hui un éco-geste ou une approche éco-citoyenne, si elle n'est pas explicite, on est quand même dans un environnement qui est très complexe. Quand on regarde aujourd'hui, si vous faites l'exercice entre maintenant et ce soir, vous allez être confronté à un certain nombre de déchets, à un certain nombre d'univers et d'environnements sans aucune logique. On habite dans différentes villes, tous, ici, dans chacune de nos villes, ce sont déjà des couleurs différentes. Il y en a qui recyclent, il y en a qui ne recyclent pas. Dans les entreprises, c'est le cas. Dans les moyens de transport, c'est le cas. Tout est très hétérogène. Donc l'idée, c'est avant tout de savoir communiquer pour faire un ensemble déjà le plus homogène possible. Après, c'est être capable de gérer le changement. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut recycler et qu'il faut faire attention à ces logiques-là, mais vous avez quand même un nombre non négligeable de personnes qui n'ont pas envie de jouer le jeu. Donc, comment faire pour les inviter à rentrer dans cette démarche-là? Dans cette logique de mise en place de tri sélectif, il est aussi fondamental d'associer l'ensemble de la chaîne. La chaîne, c'est également les gens du nettoyage. Dans une entreprise, entre l'émetteur du déchet que nous sommes en tant que collaborateurs et puis le recyclage dont on va parler un peu plus tard, il y a des personnes qui manipulent le déchet, ce sont les gens du nettoyage. Il faut les associer, les former et les suivre. Après, c'est la collecte. Alors, on reviendra dans le slide suivant dans la collecte, mais là, il s'agit simplement de venir récupérer les déchets de façon régulière. Puis, le troisième volet majeur, qui est également très simple, c'est le recyclage. Donc nous, en fait, notre innovation, elle repose sur deux plans au niveau du recyclage. Déjà, d'engager fermement et de façon très factuelle l'entreprise dans une logique de total recyclage. Donc l'ensemble des déchets que nous récupérons chez nos clients ne part qu'en recyclage, donc pas d'incinération, pas d'enfouissement et encore moins d'export, de logique de grand export, puisque vous le savez certainement, mais beaucoup de nos déchets aujourd'hui partent en Asie du Sud-Est.